Bonjour et bienvenue chez Muse qui angoisse. Après mes crises d'angoisse, j'ai d'abord travaillé, comme je vous l'ai dit, sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est notre rapport à nous-mêmes. Donc, c'est apprendre à nous aimer avec ce qu'on est. Et ensuite, j'ai travaillé sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est apprendre à aimer la vie comme elle est. C'est notre capacité à avancer sereinement dans la vie. C'est notre acceptation et notre adaptation à tous les changements qu'on peut avoir. C'est vraiment quelque chose de fondamental et je pense à quelque chose qui nous occupe toute une vie. Pour une personne qui angoisse, par exemple, le premier lâcher-prise qui existe, c'est justement le lâcher-prise par rapport à ses angoisses. Accepter qu'on puisse avoir des angoisses, ça veut dire que si vous avez peur d'aller au théâtre parce que vous êtes peut-être un peu claustrophobe ou agoraphobe parce qu'il y a du monde, la première réaction, ce serait se dire je ne vais plus au théâtre. Le lâcher prise, c'est dire ok, je vais quand même aller au théâtre, je sais que je risque d'avoir une crise d'angoisse, mais comme je sais la gérer maintenant, elle va pouvoir descendre. C'est donc accepter cette part d'imprévu qui pourrait y avoir au théâtre. Mais il y a encore d'autres lâcher prises. Le lâcher prise, c'est aussi lâcher prise de ce que les gens peuvent penser de vous. Par exemple, par rapport aux angoisses. Parce que les gens pensent ou disent des angoisses, c'est une chose. Mais ce qu'on est vraiment, c'est autre chose. Moi, j'ai entendu oh, mais de toute façon, toi, t'es une angoissée. Oui, mais pas que. Je m'explique. Je ne suis pas qu'une fille qui angoisse. Je suis quelqu'un qui peut être très fort dans les angoisses. C'est dans l'anticipation que je ne suis pas forte. Mais face à l'angoisse, face au danger, face à quelque chose qui ne me va pas, je sais que je fais face. Une année, j'avais une petite intervention chirurgicale à faire qui était vraiment pas trop grave. Et j'ai fait un bras de fer avec mon docteur pour ne pas être endormi. Ça, c'est pas du lâcher prise. Franchement, il faut être fou pour faire ça. Mais je l'ai fait, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Il me semblait que si je restais réveillé et que j'allais voir tout ce qui se passait, j'allais pouvoir contrôler. Mais à un moment, il faut lâcher prise. Parce qu'être dans une salle d'opération où on crève de froid, derrière un champ opératoire, il n'y a personne qui est resté vers moi. Ils étaient tous de l'autre côté. J'étais les bras en croix et j'entendais tout ce qui se passait. Ça veut dire que j'entendais ah, j'arrive pas à choper, ah mince, ah zut. Et moi j'étais là en train de dire oh purée, ça se passe mal, mon Dieu. Et puis, alors, à nouveau, heureusement j'ai beaucoup d'humour, je disais au médecin alors moi je fais tout mon possible, hein. Oui, oui, Muse, inquiétez-vous pas, ça va aller. Et je me suis infligé ça pendant, je sais pas, 45 minutes qu'a duré l'opération, mais juste parce que je ne voulais pas lâcher prise. Donc je ne suis pas qu'une angoissée, je suis quelqu'un qui fait face. Et ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Je sais que je fais face aux choses. Donc ce que les gens peuvent penser, ça ne me détermine pas. Ou en tout cas pas entièrement. Et donc je peux lâcher prise de ce qu'ils pensent par rapport à mes angoisses. Et puis j'ai aussi appris une autre leçon, c'est qu'à un moment, il faut juste accepter que la vie, elle va nous amener là où elle doit nous amener. Et s'il avait dû se passer quelque chose pendant cette opération, que je sois réveillé ou pas réveillé, ça se serait passé. Mais c'était une expérience. Et j'ai bien fait de la faire dans le sens où j'ai compris que là, il fallait que je lâche prise. Faut faire confiance à l'autre, il faut faire confiance à la vie. Et la vie va nous amener là où elle doit nous amener. Après, tout cela ne va pas empêcher qu'on rencontre des situations qui vont nous bousculer. Et cela au-delà des angoisses, dans la vie de tous les jours. Et c'est le même processus. Ça veut dire que, par exemple, face à une situation par rapport à des personnes, que ce soit au travail, en amour ou en famille, ou même avec ses amis, il y aura toujours un moment où vous allez devoir prendre de la distance, où un événement va arriver qui était totalement imprévu, qui va vous agresser, parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie. Et à ce moment-là, pour pas que ça vous fasse du mal, il faut prendre de la distance et il faudra apprendre à lâcher prise. Un exemple, quelqu'un vous fait une remarque ou va vous dire des choses désagréables, le lâcher prise consistera à écouter ce qu'elle a à vous dire. Si ce qu'elle a à vous dire est quelque chose qui vous parle et effectivement que vous avez à changer ou qui est vraiment juste, ok, vous pouvez le prendre pour vous. Si la personne qui est en face est juste en train de vous dire des choses qui sont le reflet de ce qu'elle pense elle, mais qui n'est pas du tout vrai par rapport à ce que vous pensez de vous-même, alors là, vous lâchez prise. C'est pas grave. Elle peut penser ce qu'elle veut de vous. C'est pas votre problème. Vous savez qui vous êtes. Par exemple, si quelqu'un vous dit oh, t'es quelqu'un de gourmand, t'es toujours en train de manger des gâteaux, et que vous savez que ce n'est pas vrai, que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous mangez un gâteau qu'il y a toujours des gâteaux,
Ben, c'est son problème à cette personne de vous dire ça. Vous savez au fond de vous que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, vous en mangez, ok, d'accord, ben vous l'assumez, mais c'est pas je suis toujours et je ne suis pas jugé par rapport à ce que la personne croit. Pour illustrer ce lâcher prise, j'avais lu une fois que si quelqu'un vous lance un caillou, vous avez le choix. Vous avez le choix de prendre le caillou dans la tronche ou vous avez le choix de l'éviter. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Si quelqu'un vous dit du mal, vous voyez arriver ce caillou, est-ce que j'ai une remise en question à faire avec ça? Si c'est oui, alors je peux le prendre et puis je travaillerai ce que j'ai à faire par rapport à ça. Mais sinon, si ce caillou, ça ne me définit pas et il n'y a aucune raison que je le prenne, alors je l'évite et je mets ma tête de côté. Dans la même idée, il y a une phrase de Marc Aurèle qui dit « Donnez-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. » Ben voilà, c'est du lâcher prise. Si je ne peux pas changer les choses, ben je les accepte et je lâche prise. Bref, le lâcher prise, c'est chaque jour de notre vie accepter ce qui nous arrive. Il y aura encore 1000 choses à dire dessus, mais après chacun doit travailler son lâcher prise par rapport à ses situations de vie. Alors voilà, je voulais finir en vous parlant juste encore d'un dernier lâcher prise, parce qu'il va introduire le sujet du prochain audio. C'est l'acceptation de la vie et du coup l'acceptation de la mort. Moi, j'ai remarqué que pour moi, la grosse angoisse qui générait beaucoup d'autres angoisses, c'était ma peur de la mort. Et cette peur a pris tellement de place que je n'arrivais plus à faire confiance à la vie. Je voulais tout gérer. Et j'ai dû comprendre que c'était impossible de tout gérer. Je me rappelle qu'une fois, dans une séance de psy, ma psy m'a dit « Prenez voir votre carte d'identité. » Alors j'ai sorti la carte, me dit « Est-ce que c'est marqué Dieu ?» Non. Ben voilà, arrêtez de vouloir tout gérer. Bon on apprend l'humilité. Et on apprend aussi qu'on ne peut pas tout gérer, qu'on doit accepter ce qui arrive, parce qu'il y a plein de choses extérieures que je ne peux pas gérer, que je peux que subir. Je ne peux pas gérer les autres, ce qu'ils vont me dire. Je ne peux pas gérer mon corps par rapport à peut-être une maladie qu'il va avoir. Donc, il faut juste accepter tout ce que la vie va nous amener. Comme je dis souvent à mes enfants, il faut qu'on apprenne à surfer. Surfer sur les vagues de la vie. C'est la meilleure façon de bien vivre sa vie. Parce qu'il y aura toute notre vie des vagues qui vont arriver. Et plus on apprendra à surfer dessus, moins on se prendra des vagues de plein fouet. Et moins on aura mal. Et voilà la bonne nouvelle. Le bonheur ne dépend que de nous. Alors lâchons prise. La prochaine fois, on va parler du sujet de les angoisses et la mort. Alors ça semble noir comme ça, mais vous verrez que ça va déboucher sur de l'espoir. Donc à la prochaine fois.